merci d'être avec nous ce soir, ou merci aussi de regarder en replay cette vidéo pour ceux qui ne sont pas ici ce soir et rattrapant nos séances demain ou après-demain. Ce soir, nous allons parler de comment choisir la paix. Peut-être ça vous semble une question un petit peu étrange, puisque choisir la paix devrait être la chose la plus automatique et la plus facile à faire. Or, un cours miracle nous apprend qu'il y a presque rien plus difficile que de choisir la paix et choisir la paix profonde, la paix de Dieu, et de la choisir définitivement. Cela pour une raison précise dont nous allons discuter ce soir. Donc, le contexte dans lequel je vais essayer de présenter l'idée pour ce soir, c'est dans l'idée d'une sorte de dilemme. Choisir la paix veut dire renoncer à autre chose. Et c'est pour cette raison-là que nous ne choisissons pas la paix ou nous ne la choisissons pas systématiquement et d'une façon définitive. Et ça me semble un sujet assez important à nos jours, puisque nous sommes toujours en temps de guerre. Disons, nous ne sommes pas en guerre, bien sûr, mais la guerre n'est pas très loin de nous. Et si nous ne parlons pas d'une guerre militaire, il y a toujours des guerres politiques, des guerres économiques, même des fois juste les guerres dans nos communes ou parfois des guerres dans nos familles, dans nos couples, dans nos maisons. Donc, l'idée de guerre, l'idée de conflit, l'idée de division n'est jamais très, très loin que nous parlons des énormes euh, euh, conflits entre nations, les conflits entre idéologies, entre différentes sections de la population, entre différentes personnes de notre famille. L'idée est là, et l'idée peut être aussi perturbante pour nous, pour aussi bien enlever notre paix intérieure que nous parlons d'une grande guerre ou d'une petite guerre en famille. Donc, offre-nous une opportunité ce soir d'approfondir nos connaissances de ce qui se passe en nous quand nous essayons de choisir la paix, une simple expérience de détente et de distance par rapport aux sources de conflits autour de nous et aux sources de conflits en nous. Donc, essayons de profiter de cette opportunité ce soir pour regarder plus clairement ce qui est en train de se passer et aussi de l'opportunité de choisir la paix. Ce que nous devons comprendre ici pour vous donner le contexte ou le schéma de base pour notre travail en cours miracle, c'est que le cours nous aide à comprendre qu'il y a toujours une sorte d'opposition entre la paix de Dieu et l'individualité que nous pensons être. Nous pouvons dire que l'individualité que nous pensons être a une voix, la voix de l'ego, de notre ego. Donc, nous pouvons dire que c'est toujours un choix entre la paix de Dieu et la guerre de l'ego. C'est ce que nous allons essayer de comprendre ce soir, c'est que dans ce dilemme, nous allons devoir faire un choix important, puisque dire oui à Dieu et à sa paix veut dire que nous avons besoin de dire non à l'ego et à sa guerre. Et le choix est bien, bien plus compliqué que ce que nous le pensons. Mais pour commencer ce soir, je vous invite, comme lors des autres séances, à juste vous détendre en faisant une petite méditation ensemble. Asseyons-nous ensemble, fermons les yeux ensemble, détendons-nous ensemble pour nous intérioriser et nous préparer pour cette parenthèse de la vie ordinaire lors de laquelle nous allons essayer de baisser l'agitation dans notre esprit. Nous allons baisser l'activité de notre esprit qui cherche des solutions extérieures à nos problèmes. Donc, je vous invite à juste fermer les yeux si vous le souhaitez, ou au moins juste baisser les yeux, mais commencez tout de suite par par porter votre attention sur votre respiration.
ce qui a l'immense bienfait de ralentir immédiatement la cadence de notre pensée. Le fait de simplement fermer les yeux ou baisser les yeux et porter notre attention, porter notre conscience sur notre respiration et devenir conscient que nous sommes en train de respirer. Ça porte notre attention immédiatement vers l'intérieur, vers notre expérience la plus viscérale, une expérience très personnelle et complètement en dehors de ce qui se passe à l'extérieur de nous. C'est là où nous allons essayer de porter notre attention ce soir à ce qui est en train de se passer en nous et pas vers ce qui est en train de se passer dans le monde. Vous êtes ici ou vous regardez ce replay parce que vous cherchez une meilleure expérience de la vie, une meilleure expérience du monde, une expérience de paix, de tranquillité, de plus de sécurité, peut-être de conscience de Dieu, conscience de la réalité au-delà des apparences, conscience de ce que vous êtes réellement. Dans une cour miracle, nous cherchons la paix de Dieu. On nous promet que la paix de Dieu est accessible et disponible à chaque instant pour chacun d'entre nous. La paix de Dieu n'est pas si compliquée. Comme dans ce passage que je vais vous lire, il suffit simplement de vraiment la vouloir. Et voici le texte de la leçon 185 pour finir cette méditation. Je veux la paix de Dieu. Dire ces mots, ce n'est rien. Mais les penser vraiment, c'est tout. Si seulement tu pouvais les penser vraiment, ne serait-ce qu'un instant, il n'y aurait plus de chagrin possible pour toi sous aucune forme que ce soit, en aucun endroit ni aucun moment. Le ciel serait rendu complètement à ta pleine conscience. La mémoire de Dieu entièrement restaurée et la résurrection de toute la création pleinement reconnue. Reposons-nous dans cette idée que nous cherchons la paix de Dieu. Et cette paix est entièrement et parfaitement accessible à chaque instant. Très bien. Je vous invite à ouvrir les yeux pour commencer notre soirée. Comme nous venons de lire ici, nous voulons la paix de Dieu, mais dire ces mots,
Ce n'est pas grand-chose. Ce que nous devons faire, c'est de vraiment les vouloir, vraiment les penser le plus sincèrement possible. C'est ce que nous allons essayer de faire ce soir, avancer un peu plus dans la sincérité de notre façon de vouloir cette paix et de penser ce souhait vraiment sincèrement. Avec tous les événements actuels qui se produisent dans le monde, et des différents événements qui peuvent se produire dans l'avenir, nous avons besoin et nous avons raison de fortifier notre esprit autour de la paix intérieure. Pour commencer, j'ai envie de vous lire ce passage de la leçon 59. Dieu vient avec moi partout où je vais. Ce qui va nous donner encore le sens de l'attitude qu'il nous faut et aussi l'ambiance dans laquelle nous allons nous trouver une fois que nous l'avons accepté. Cela va nous aider à réaffirmer encore notre motivation, notre désir profond pour cette paix, mais pas que. Cette leçon, la façon dont Jésus, notre guide dans une cour miracle, a conçu le titre de cette leçon, va nous apprendre des choses par la suite. Leçon 59, Dieu vient avec moi partout où je vais. Comment puis-je être seul quand Dieu vient toujours avec moi? Comment puis-je être incertain ou douter de moi-même quand la certitude parfaite demeure en lui? Comment puis-je être troublé par quoi que ce soit quand il repose en moi dans la paix absolue? Comment puis-je souffrir quand l'amour et la joie m'entourent par lui? Que je ne nourrisse pas d'illusions à mon sujet. Je suis parfait parce que Dieu vient avec moi partout où je vais. Alors, je pense qu'il y a personne qui dirait le contraire. Il voudrait bien connaître cet état d'esprit, de savoir que Dieu est avec lui à chaque instant. Et par Dieu, nous parlons bien sûr de sa paix, de son amour, de sa grâce, de cet état de béatitude et de plénitude. Nous voudrions tous cette expérience extraordinaire. Et par contre, comme nous lisons dans cet extrait ici, euh, euh, comment puis-je être incertain ou douter de moi-même quand la certitude parfaite demeure en moi? Comment puis-je être troublé par quoi que ce soit? Le fait est que nous connaissons des incertitudes et nous connaissons des doutes et nous connaissons aussi des troubles d'esprit. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Si cette paix est ce que nous voulons, et cette paix va résoudre tous ces doutes, tous ces troubles et ces incertitudes. Et pourtant, voilà exactement ce que nous ressentons, les troubles de l'esprit. Il y a une raison que nous éprouvons une certaine difficulté d'accepter cet amour. Et voici la première idée par rapport à cette difficulté. Souvenez-vous que dans cette philosophie d'un cours miracle, Dieu n'est pas simplement une magnifique présence et esprit d'amour, d'inclusion, d'acceptation, de grâce, de béatitude, de plénitude, de paix, etc. Dieu est aussi l'unité parfaite. En réalité, il n'y a que l'unité parfaite. Et dans cette unité parfaite, l'idée de Dieu disparaît. Puisque pour avoir une idée de Dieu, on imagine un Dieu qui est comme un concept de Dieu par rapport aux choses qui ne sont pas Dieu. Mais dans cette unité, la véritable unité, il n'y a pas de place pour un concept, il n'y a pas de place pour d'autres choses. Il n'y a que cette unité. Donc, quand nous parlons de Dieu, nous devons aussi le remplacer de temps en temps par dire l'unité. Et dans cette leçon, au lieu de lire Dieu vient avec moi partout où je vais, nous pouvons aussi substituer le mot unité, Dieu par unité, et dire l'unité vient avec moi partout où je vais. Hein, ça, c'est déjà intéressant comme distinction. L'unité vient avec moi partout où je vais.
Ça veut dire que essayons maintenant de transposer cette idée-là. Au lieu de penser à un Dieu qui vient avec moi, maintenant pensez plutôt à une unité qui me suit partout. Comme Dieu peut me suivre partout où je vais, on peut avoir l'impression qu'une unité me suit et m'accompagne à chaque instant. Qu'est-ce que c'est cette unité? L'unité est, c'est difficile de parler de l'unité sans parler de la négatif de tout ce que l'unité n'est pas. C'est-à-dire, quand je parle d'unité, on peut dire c'est la non-individualité, c'est la non-dualité, c'est la non-séparation, c'est la non-distinction, c'est la non-division et c'est la non-différence. C'est l'inverse de toutes ces choses-là. Voilà ce que c'est l'unité. Quand nous disons donc Dieu vient avec nous partout où nous allons, nous pouvons dire une présence de non-soi, de non-particularité, de non-individualité, de non-dualité, une présence de non-division, une présence de non-différence. Viens avec nous partout où nous allons. Là, ça commence à ajouter vraiment une nuance très intéressante à notre recherche pour la paix de Dieu. Pour accepter la paix de Dieu avec cette extraordinaire expérience de grâce, de béatitude, de bonté, de plénitude, nous devons aussi accepter ces dons de non-individualité, de non-soi, non-petit soi, de non-division, de non-différence, de non-distinction avec d'autres parties et de non-individualité. Donc, j'aimerais bien vous poser cette question comme une sorte de petit point de réflexion. Et si vous souhaitez, vous pouvez répondre dans le fil de chat. Qu'est-ce que cela vous fait de penser maintenant? Non plus en termes de Dieu vient avec moi partout où je vais, mais une présence de non-soi, de non-différence, de non-individualité, de non-particularité, de non-histoire personnelle vient avec moi partout où je vais. Est-ce que vous avez la même réaction? Qu'est-ce que ça suscite pour vous quand nous remplaçons l'idée de Dieu d'abord par unité et en peaufinant un petit peu notre connaissance d'unité, en définissant l'idée d'unité, nous disons maintenant, l'unité, en fait, c'est la fin de la particularité, absolument tout ce qui me ramène à mon sentiment de moi, de mon sentiment du petit soi, avec mes envies particulières, avec ma vision particulière, mes jugements, avec l'ensemble de ce que je me considère que je suis. Il y a une présence autour de moi qui est l'inverse de tout ce que je pense être avec toutes mes expériences. C'est ça qui me suit partout où je vais. Est-ce que ça vous remplit avec la même envie, le même désir de répéter cette leçon maintenant? Dieu vient avec moi partout où je vais. Posez-vous cette question. Si vous êtes en train de regarder en replay, posez-vous cette question sincèrement. Si vous aimez l'idée que Dieu vient avec vous partout où vous allez, réfléchissez aussi maintenant à l'idée que l'unité, une présence d'unité, va avec vous, vient avec vous, vous suit partout où vous allez. Et cette unité est la fin de la particularité. Dans cette unité, il n'y a plus notre histoire personnelle. Est-ce que nous aimons autant maintenant l'idée d'unité, l'idée de Dieu qui nous accompagne où nous allons? Donc, j'essaie juste de voir quelques-unes de vos réponses dans le fil de chat. Oui, une personne qui dit qu'elle préfère l'unité à Dieu, d'accord. Je me sens entière, unie à tous et à toutes. Cela est plus facilement représentable, compréhensible, c'est complet. L'univers est en moi. Je suis uni en unité avec l'univers, sentiment de plénitude. Difficile à comprendre, ça ne m'attire pas. Dieu, ok, mais l'unité, j'ai un problème, très bien.
Ça fait du lien avec l'extérieur et cela semble plus concret quand je remplace par le mot unité, sentiment de soulagement. D'accord, très bien. Euh, continuons un petit peu plus loin ici. Euh, donc, pour certaines personnes, l'unité est plus facile à comprendre et à ressentir. Pour d'autres, c'est l'inverse. Là où je veux mettre l'accent maintenant, c'est plutôt sur ce que cela veut dire euh, de ne pas ressentir l'unité. Parce que s'il y a un obstacle dans notre esprit qui nous empêche d'accepter l'unité parfaite, c'est que nous nous accrochons toujours à notre particularité, à notre sentiment d'existence personnelle, avec tout ce que cela comporte. Et nous allons explorer ça maintenant. Vous connaissez peut-être bien maintenant la phrase du cours que nous utilisons souvent pour parler de ce dilemme. Est-ce que est-ce que tu préfères avoir raison ou être heureux? Et par heureux, nous pouvons aussi dire, est-ce que tu veux être en paix? Est-ce que tu veux connaître la félicité de Dieu? Préfères-tu avoir raison ou être heureux et en paix? Et ce que nous devons comprendre par cette phrase, c'est que si nous ne sommes pas parfaitement en paix, cela veut dire que nous avons préféré avoir raison. Raison sur quoi? Voilà ce que nous allons explorer maintenant. Mais tout d'abord, réfléchissons vraiment à la dernière fois que vous avez ressenti une absence de paix dans votre esprit. Est-ce que vous étiez pleinement dans la conscience de l'amour et la paix de Dieu toute la journée aujourd'hui ou toute cette semaine depuis lundi, nous sommes jeudi aujourd'hui? Si vous répondez dans le négatif, cela veut dire quelque part que vous avez préféré d'avoir raison que de ressentir et d'accepter et d'accueillir la paix de Dieu. Parce qu'une fois que nous avons accueilli la paix de Dieu, nous ne pouvons pas connaître le malheur et le mal-être. La présence et la conscience de la paix de Dieu est absolue et totale. Nous comprenons les choses entièrement différemment une fois que nous acceptons la paix de Dieu. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si nous avons connu des absences de paix, des absences de bonheur, des absences de sentiment de sécurité, et regardons les événements en ce moment dans le monde, ce n'est pas difficile de ressentir un certain niveau d'anxiété. Ça veut dire que nous sommes en train de vouloir avoir raison au lieu de choisir la paix et le bonheur de Dieu. Avoir raison par rapport à quoi? Avoir raison par rapport à notre particularité. Avoir raison par rapport à soi-disant notre droit de ressentir autre chose que la paix et le bonheur. Quelles sont ces choses, ces expériences avec lesquelles nous nous remplissons l'esprit pour ne pas ressentir la paix? Et là, nous pouvons parler d'émotions, de toutes nos émotions négatives, toutes nos émotions particulièrement difficiles. Nous pouvons parler d'un sentiment de besoin, des désirs un peu maladifs. Nous pouvons parler des croyances, des jugements, des critiques, nos réactions, nos analyses. Nous pouvons parler d'un point minime d'irritation ou d'impatience, comme nous disons dans nos cours. Nous pouvons parler de toute absence de paix dans notre esprit comme une façon d'essayer d'avoir raison sur notre façon individuelle et particulière d'avoir une expérience de la vie, d'éprouver la vie. Ça veut dire que nous sommes toujours en train de ressentir, pas loin de nous, cette unité avec sa promesse du non-soi, avec sa promesse d'immensité, sa promesse de largesse, sa promesse d'expansion. Nous sommes en train de ressentir ça quelque part dans notre esprit et nous sommes en train de dire non,
je préfère ne pas ressentir le non-soi, non-particularité, non-individualité de cette immense présence, même si je pourrais ressentir la paix en faisant cette démarche, je préfère dire non à la paix et non à la non-individualité pour avoir une expérience très individuelle de ma propre vie, de mes propres analyses, de mes propres jugements, mes propres critiques, de mes propres réactions, mes propres sensibilités. Donc, c'est ce que j'essaie, c'est ce que je voudrais que nous comprenions ici, et c'est assez subtil puisque ça ne semble pas être ce qui est en train de se passer. Chaque fois que nous sommes en train d'avoir une expérience qui n'est pas cette paix intérieure, c'est parce que quelque part nous avons ressenti la présence de la paix, mais la paix n'est pas juste la paix est aussi l'absence du petit soi. Et nous avons dit non, je préfère avoir une expérience de mon petit soi, même si cette expérience est malheureuse, qu'une expérience de la paix où il y a une absence de mon petit soi, une absence de moi-même, une absence de mes réactions personnelles, mes réactions individuelles, de mes émotions. Donc, et c'est un peu difficile de ressentir cette dilemme ou cette ambiguïté simplement parce que quand nous sommes dérangés par quelque chose, ça semble tellement normal que nous ne posons même pas la question, mais est-ce que j'ai vraiment raison de ressentir cette absence de paix? Or, comme nous lisons, et combien de fois est-ce que nous l'avons déjà lu, est-ce que tu veux avoir raison par rapport à ton dérangement ou est-ce que tu veux être enfin heureux et en paix? Et nous ne pensons pas nous poser cette question. Maintenant, peut-être si je vous lis ce petit passage de la leçon 41, ça va devenir un petit peu plus clair parce qu'il y a un vrai rapport entre l'idée de la séparation et la paix de Dieu. C'est ce que j'essaie de dire parce que ce phénomène, ce ressenti de la particularité. Disons ici, Dieu vient avec moi partout où je vais. L'idée d'aujourd'hui finira par vaincre complètement le sentiment de solitude et d'abandon qu'éprouvent tous les séparés. Donc, il y a Dieu d'un côté et la séparation de l'autre. Accepter l'idée de Dieu et de sa paix va complètement défaire le sentiment de solitude, d'abandon et d'individualité qui ressentent les séparés que nous sommes. La dépression est une conséquence inévitable de la séparation. De même que l'anxiété, l'inquiétude, un sentiment profond d'impuissance, la misère, la souffrance et une peur intense de la perte. Dit comme ça en lisant cette leçon, je suis sûr que vous serez tous d'accord avec moi que nous allons préférer l'idée de Dieu, la paix de Dieu. Dieu vient avec moi partout où je vais. Ça va entièrement enlever la séparation, le sentiment de solitude. Mais en réalité, il n'y a personne d'entre nous pour l'instant qui échappe à l'une de ces conséquences dont ce petit texte a parlé. Je vous lis. La dépression est une conséquence inévitable de la séparation. Okay. De même que l'anxiété, l'inquiétude, etc. Donc, si nous avons des expériences de dépression, anxiété, inquiétude, c'est notre façon de dire merci Dieu, mais garde ta paix pour toi pour l'instant. Je ne le veux pas. Je préfère être un séparé, l'un de ces séparés. Je vais continuer à lire. Les séparés ont inventé de nombreuses cures pour ceux qu'ils croient être les malheurs du monde. Mais la seule chose qu'ils ne font pas, c'est de remettre en question la réalité du problème. Et il y a une bonne raison pour laquelle nous ne remettons pas en question, pour laquelle nous ne remettons pas en question la réalité du problème. Je suis une conséquence de la séparation. Je ne veux pas mettre en question la séparation elle-même, sinon je disparais. Toutes mes histoires personnelles, tout ce que je pense être, toute mon histoire personnelle va disparaître l'instant que je dis oui à cette immense présence de paix.
Euh, voilà, ça c'est pour une leçon que je trouve qui nous entraîne avec ces idées qui sont si belles les unes après les autres, mais quand on les épluche vraiment et on voit notre expérience, nous nous rendons compte, mais en fait, je m'inscris dans la famille de ceux qui peuvent ressentir la doute, l'incertitude, la solitude et les traces de dépression, etc. Donc, quelque part, je suis en train de me contenter en tant qu'être séparé. Ouais. Donc, accepter la paix encore est une façon de se mettre au défi, de dire, mais qu'est-ce que je préfère? Dire oui à la paix n'est pas simplement abandonner, euh, abandonner le fait d'avoir raison, comme nous avons lu tout à l'heure. Est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu veux connaître la paix et le bonheur? Nous pouvons réécrire cette phrase en disant, est-ce que tu préfères être un individu avec ton histoire personnelle et tes petites points de souffrance et d'impatience et d'irritation? Est-ce que tu préfères être toi-même ou est-ce que tu préfères connaître la paix et le bonheur de Dieu? Donc ça, quand nous remettons la question de la paix dans ce contexte-là, je voudrais que ça suscite en nous un vrai questionnement, une vraie interrogation. Parce que le seul obstacle, selon cours miracle, qui nous empêche d'aller pleinement vers cette paix et de l'accepter enfin, définitivement, c'est le fait que nous nous accrochons encore et nous donnons encore une grande valeur à notre petit soi, avec ses histoires, ses réactions, ses émotions, ses sensibilités, ses analyses, ses jugements, ses critiques, son histoire personnelle de souffrance, que ça soit causé par une autre personne lors d'une blessure ou que ça soit causé par nous-mêmes. Donc, je vous invite à faire juste une petite instant de méditation, d'observation avec moi et essayer de ressentir pour vous-même ce genre de l'investissement que vous pouvez avoir, effectivement, garder votre perception et vos émotions centrées sur une difficulté, une limitation, une blessure, un problème quelconque, que ce soit dans votre vie ou dans la vie d'autres personnes ou dans la vie de notre pays. Essayez de ressentir la présence de cette difficulté, de cette perturbation, de ce dérangement dans votre esprit et de ressentir comment effectivement ça peut vous déranger. Pensez à une situation qui peut vous déranger, que vous causez encore une absence, quelconque absence de paix. Et si vous ne trouvez pas, il suffit de penser à quelque chose que vous estimez très important dans votre vie maintenant, que ce soit dans vos relations, les personnes qui sont très importantes pour vous, que ce soit votre maison, votre travail, votre situation financière, quelque chose qui vous protège, qui vous empêche de ressentir la peur. Et pensez un instant que cette condition de protection n'est plus là, ou ces objets ou ces personnes de protection ne sont plus là. Essayez d'observer le petit OK de oh, ça pince, là, c'est moins confortable. Et essayez de voir que ceci est encore notre façon de préférer l'expérience du petit soi que d'accepter pleinement et entièrement la sécurité, la paix et la plénitude, l'accompagnement et l'amour de Dieu. Chaque objet, chaque situation, chaque condition, chaque personne dans laquelle nous avons un certain investissement, que ce soit parce que cette situation ou cette personne nous procure du bien ou parce qu'une quelconque situation ou
une personne produit du malheur en nous, il y a un investissement. L'investissement de notre petit soi, de nous servir de cette situation pour vivre notre vie de petit soi aux dépens de l'expérience de la paix totalement unie et unifiée, aux dépens de l'amour parfait et parfaitement unifié de Dieu. C'est la paix de Dieu, l'amour de Dieu sont notre véritable identité, mais qui n'est pas particulière. Offrez-vous cet instant d'essayer de ressentir cet investissement que vous avez dans le petit soi qui prend la forme pour vous du pincement quand vous pensez aux problèmes dans le monde ou un pincement qui pourrait se produire si l'une de vos situations protectrices ou l'une de vos personnes protectrices disparaissent. Le pincement et les difficultés que cela produit en nous est notre façon de dire « je préfère l'individualité ». Mais de loin, Dieu, merci beaucoup pour l'offre de ta paix, mais je suis désolé, je préfère encore l'expérience d'individualité qu'une expérience de ta sublime paix, simplement parce que dans ta sublime paix, le petit soi que je pense être n'a plus d'importance, n'a plus de substance. Et pour l'instant, je ne suis pas prêt à faire, entre guillemets, le sacrifice de mon petit soi. Très bien. Maintenant, ce que nous allons essayer de faire, c'est une autre méditation où nous allons effectivement essayer d'abandonner notre désir de continuer à repousser cette paix, à repousser cet instant de détente, de sollicitude, de félicité, de tranquillité et de grâce, quand enfin nous choisissons de nous ouvrir à la possibilité de cet amour parfait. C'est ce que nous allons essayer de faire. Mais juste avant, pour vous dire, notre chemin avec une cour miracle consiste à progresser par vagues. Nous montons un peu quand nous acceptons de lâcher prise un peu de notre particularité, de nos opinions, et nous ressentons une détente, une sorte de sentiment d'expansion. Et puis, soudain, nous nous rendons compte ce que c'est la paix. Mais attends, mais qui suis-je dans la paix? Et nous prenons peur parce que nous nous rendons compte qu'il n'y a pas d'histoire personnelle dans la paix. Parce que la paix, c'est la fin de nos blessures. Mais qui suis-je sans mes blessures? Je ne suis plus moi-même, je ne me reconnais pas. Où passe mon passé? Dans la paix qui est si parfaite qu'il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de douleur. Donc, je retourne la courbe, je retourne et je redescends. Et je ressens la paix, l'énervement, une blessure, un souvenir du passé. Je ressens quelque chose qui m'énerve ou je regarde les infos et il y a des tristesses, il y a de l'insécurité, il y a de la colère, il y a de l'injustice, oui, il y a de la culpabilité. Donc, je descends la courbe. Et à un moment, je me dis, oh, enfin, j'en ai marre. C'est trop douloureux. Pourquoi est-ce que je reste là? Il faut absolument que je retrouve de la détente intérieure, la paix et un sentiment d'expansion. Donc, on remonte. Et ainsi de suite. On monte jusqu'à ce qu'on commence
à respirer l'air raréfié de la paix parfaite. Et puis soudain, comme si on est élevé un petit peu trop loin, il y a un instant de vertige et on commence à replonger. On retourne. Des fois, le plongeon est un petit, la descente est un peu plus vive. Donc, ne soyez pas surpris si vous connaissez ce chemin en, en, en en grande vite, en montagne russe, c'est ça. Si vous connaissez un chemin qui prend toute l'allure des montagnes russes, c'est le cas de le dire. Mauvaise blague. Euh, donc, préparons-nous maintenant pour une petite méditation qui va finir aussi notre séance ce soir. Et préparons-nous maintenant avec un désir, comme nous avons lu tout au début de cette séance. Dire ces mots, ce n'est rien, mais les penser vraiment, c'est tout. Mais maintenant, nous allons les penser, nous allons les dire en toute conscience de cause de ce que nous sommes en train de dire ou ce vœu que nous sommes en train de prononcer. Dire oui à la paix, c'est commencer à dire non à notre histoire personnelle de souffrance, de blessure, de sensibilité, de réactivité, de vulnérabilité. C'est dire non à notre façon de dire j'ai raison par rapport à mes expériences, par rapport à ce qui se passe. Puisque la paix est là, et dans la paix, nous allons comprendre les choses différemment. Et pas d'une façon personnelle, mais d'une façon entièrement et complètement universelle. Soyons prêts maintenant. Essayons de trouver en nous ce désir de lâcher prise un peu de notre position si personnelle, de notre expérience si personnelle. Commençons encore cette méditation en fermant les yeux, en baissant notre regard, en nous intériorisant, en nous recentrant sur notre expérience, en défocalisant un peu de cette séance de l'écran devant nous. Cherchons en nous maintenant un souhait tellement sincère de nous faire bercer enfin par une paix qui dépasse tout ce que nous aurions pu imaginer dans ce monde. Un instant de détente, de tranquillité et de plaisir, là, dans l'intériorité de notre esprit. Préparons-nous pour une expérience de paix. Sachons maintenant que nous n'allons à rien perdre qui n'a la moindre valeur pour nous, vraiment. Il n'y a qu'à gagner dans cette démarche. Il n'y a aucune perte à aller vers la paix. Ne croyons plus cette voix intérieure qui voudrait nous faire croire que nous pouvons perdre quoi que ce soit en nous détendant, en lâchant prise de nos positions et en allant vers la paix. Essayons maintenant ensemble à regarder l'ensemble de notre expérience personnelle comme un simple obstacle à la paix de Dieu et rien de plus. L'ensemble de toutes nos émotions, de toutes nos pensées, de toutes nos croyances, tous nos jugements, l'ensemble de tous nos ressentis,
même l'ensemble de tout le mental et son activité. Tout ceci n'est qu'un simple petit obstacle maintenant qui nous empêche de ressentir la plénitude de la paix de Dieu. Essayons maintenant de nous élever au-dessus de ce petit soi. Nous pouvons le regagner quand nous le voulons, mais juste pour cette méditation, nous nous élevons au-dessus. Nous ne lui accordons plus de valeur pour nous sur notre chemin. Nous accordons la plus grande valeur à l'immensité de la paix de Dieu que nous cherchons. Et nous invitons cette paix à venir prendre une place dans notre esprit. Nous ne pouvons plus continuer à donner une grande importance à toute l'activité de notre petit soi et ressentir la paix profonde de l'unité de Dieu. Il va se présenter un moment où nous allons voir clairement ce choix. La paix et l'amour de Dieu, ou toute l'activité de nos émotions, de nos ressentis, de nos croyances et de notre mental. Et nous allons choisir enfin une expérience de cette sublime paix. Prenons une vacance de nous-mêmes et de notre petit soi. Juste le temps de cette méditation. Soyons nous-mêmes maintenant la présence de cette paix. Faisons confiance qu'il n'y a pas de mal, il n'y a aucun mal à juste être dans la présence de la paix de Dieu. Rien d'autre à faire. Rien à comprendre. Rien à analyser. Faisons confiance que nous serons magnifiquement reçus dans cet amour et que nos efforts seront récompensés par leur gratitude et leur reconnaissance. Et pour finir cette méditation, voici une lecture de la leçon 205.
Je veux la paix de Dieu. La paix de Dieu est tout ce que je veux. La paix de Dieu est mon seul but, auquel vise toute ma vie ici. C'est la fin que je cherche. Mon but et ma fonction et ma vie, tant que je demeure là où je ne suis pas chez moi. Je ne suis pas un corps. Je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir vos yeux et à revenir à notre séance. C'est la fin de notre méditation. C'est la fin de notre séance ce soir. Merci beaucoup d'être venu et avoir passé une partie de votre soirée avec nous. Ou merci d'avoir regardé ce replay. Maintenant, il va y avoir un petit temps pour les questions-réponses si vous pouvez rester encore quelques minutes. Peut-être inutile maintenant de vous rappeler que ces séances existent uniquement grâce à vos contributions, puisque nous les offrons non pas sur la base d'un tarif ou d'un abonnement, mais uniquement sur la base d'une contribution libre et volontaire, selon l'inspiration de chacun, selon l'utilité et les richesses que vous accordez à ces séances, aussi selon vos moyens, selon aussi votre rythme de participation. Donc, à tous ces différents facteurs à prendre en compte, mais sachez que sans votre aide, ces séances n'existeront plus. Nous sommes le 10 février, peut-être vous avez envie de faire une contribution, 10 février, le 10 mars, peut-être vous avez envie de faire une contribution pour le mois de mars si ce n'est pas encore fait, voilà. Et voilà, pour faire une contribution, il suffit d'aller sur notre site bernardgroom.com où vous trouverez l'onglet contribuer pour faire votre don. Merci beaucoup d'avance et merci aussi, un grand merci très chaleureux à tous ceux qui ont déjà contribué pour ce mois-ci. Très bien. Maintenant, je vous autorise à ouvrir vos micros si vous le souhaitez. Et aussi, si vous devez partir encore, merci beaucoup. Si vous avez envie de mettre juste un petit mot d'au revoir pour tout le monde dans le feed de chat, ça ferait plaisir à tout le monde. Je vois que Marie-Micheline a déjà levé sa main. Chère Marie-Micheline. Oui, alors merci infiniment de toutes ces dernières leçons que tu nous as fait vivre, des choses extraordinaires. Et j'ai écrit une petite expérience que j'ai vécue par rapport à ce que tu nous amènes à réfléchir et les méditations.
Ça va pas prendre de temps là. Hier soir au coucher, je priais, dans mon esprit est venue Poutine, que je bénissais et à qui j'envoyais de l'amour. Ça ne venait pas de moi, je suis demeurée dans cet état de grâce et d'amour jusqu'au moment où je me suis endormie. Durant mon sommeil, j'ai rêvé un rêve dont je me rappelle plus tellement, à l'exception d'une phrase qui me disait « J'ai enfin trouvé ma voie ». Depuis, dans mon esprit, des leçons du CM pop à tout moment, comme je choisis la joie de Dieu, je me repose en Dieu, etc. Je commence la journée avec un sourire et une légèreté incroyable. Je suis le Saint-Fils de Dieu lui-même. C'est magnifique, ce que tu nous as fait parcourir. Merci. Merci beaucoup, Marie-Micheline. C'est tout le plaisir. Et pour moi, si ça fait du bien à tout le monde, encore mieux. Mais voilà, on est censé vivre des choses ensemble. Nous ne vivons pas tout ceci, nous ne faisons pas tout ceci sans vous. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif entièrement. Donc, merci, un grand merci à vous tous aussi d'être ici et de nous soutenir, de soutenir ces séances. Et nous sommes très heureux si, voilà, de votre côté, ça vous aide. C'est notre conviction que le fait de participer ou de regarder régulièrement ces replays, ces séances, peut entraîner des changements profonds dans le long terme. Voilà. Mais il faut s'entraîner, il faut revenir à cet instant, il faut se poser des questions, des bonnes questions, il faut se confronter. Il faut nous rendre compte de nos contradictions, de l'hypocrisie en nous, de ce que nous disons d'un côté et ce que nous faisons et ce que nous pensons de l'autre. Il faut être très clair par rapport à ça et il faut trouver le pardon et l'innocence. Il faut trouver de l'aide intérieure, de la présence de, que ce soit Jésus, guide intérieur, un ange, une énergie quelconque qui est plus grande que nous et qui aime plus que nous, qui sait aimer là où nous ne savons pas aimer. Nous devons regarder et vraiment décortiquer notre expérience pour voir là où nous avons gardé les ombres, les recoins de notre esprit que nous protégeons de la lumière. Ouais. Et porter la lumière de la conscience, la lumière de la connaissance, de la clarté, la lumière de l'amour de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit sur ces endroits-là, parce que c'est là où nous gardons une contradiction. Nous disons que nous aimons et nous aimons Dieu, Jésus, Saint-Esprit, et nous voulons leur amour. Or, nous avons un mal fou à aimer d'autres personnes, certaines personnes. Aimer certaines personnes dans d'autres pays, ceux qui sont en train de faire. Voilà. Il y a des contradictions encore dans notre esprit que nous devons reconnaître et essayer de comprendre ces contradictions, ces manques, ces absences de paix, absences de douceur et de bonté dans notre esprit, et voir ça avec la lumière de notre guide intérieur. Mais moi, je suis un empathe, donc je suis hypersensible. Donc, tout ce conflit-là, ça m'a amené que ma glycémie baissait, chutait d'un coup et tout. J'étais tellement en empathie avec eux, mais à force justement de m'unir avec vous, avec le groupe, je m'en suis détachée. Sinon, je pense pas que j'aurais été capable de mettre Poutine là-dedans. Ça venait pas de moi. C'était plus fort. Moi-même, ma personne, Marie-Micheline, j'aurais pas été capable vraiment. Tu me donnes envie de demander à d'autres personnes ici qui a vécu une expérience de pardon ou au moins de radoucissement de votre jugement par rapport à cette situation en Ukraine, par rapport aux Russes, par rapport aux leaders du pays, de la Russie, notamment bien sûr Poutine, qui a connu un instant de revirement de sa peur, de retournement de son jugement, de retournement d'une souffrance, sentiment d'injustice, qui a connu un instant de paix en regardant ces scènes-là, qui ici a connu un instant de paix et un relâchement de votre peur et sentiment de colère en regardant les événements. Je vois que Pierrette a ouvert aussi son micro. C'est peut-être pour nous dire bonjour?
Oui, bonsoir. Bonsoir Je Pierrette. voilà, j'écris toujours pour ne pas perdre le fil de ma pensée. Voilà, on se moque de moi souvent parce qu'on me dit que je suis toujours en contradiction avec moi-même. Parce que, en fait, mon entourage sait que je m'intéresse à Ducène. Et donc, quand je regarde, quand on discute, on voit ce qui se passe en Ukraine et j'ai des jugements qui sont très, très, très brutaux quelquefois. Je suis pour ou contre certaines personnes par rapport aux gens qui sont impliqués dans la guerre de l'Ukraine. Et cela irrite beaucoup mon entourage en disant, ben, toi qui fais l'UCM, pourquoi tu parles comme ça? Tu devrais avoir beaucoup d'amour pour tout le monde. Mais je suis contente parce que je me rends compte que, je leur dis toujours, je suis contente parce que je me rends compte de mon erreur, effectivement. Et c'est vrai que le fait de faire les méditations avec vous, eh ben, ça me permet vraiment de m'apaiser et de voir que finalement, ça ne me sert à rien d'avoir des jugements aussi sévères avec telle et telle personne, que ce soit Poutine ou le président d'Ukraine ou les Occidentaux. Donc, c'est vrai que maintenant, je me dis, je perds de l'énergie, ça sert à rien. Et donc, vraiment, ça m'apaise beaucoup. Et je comprends que non, il faut pas avoir de jugement, vraiment. Hmm. Ouais, excellent, c'est un très joli témoignage, Pierrette. Merci beaucoup d'avoir, d'avoir, d'avoir partagé ceci avec nous. De rien. Je, je pense qu'il y a beaucoup de franchise, beaucoup d'honnêteté dans ce que vous dites. C'est qu'au moins vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de jugement en vous et aussi une certaine contradiction. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants du cours qui peuvent connaître une absence de paix, mais ne pas avoir forcément envie de le reconnaître. Ouais. Et cette absence de paix peut prendre facilement la forme d'un jugement, mais qui n'est pas conscientisé, qui est là, mais qui n'est pas conscientisé. Euh, et ça serait extrêmement difficile. Il faut avoir vraiment un niveau, être très, très, très avancé sur le chemin spirituel, de n'avoir aucune réaction en regardant les images de la guerre et en entendant ce qui se passe. Et quand je dis aucune réaction, je dis de rester dans une paix inébranlable pour, pour, pour toutes les différentes parties aussi, et avec une confiance que, que, que chacun reste encore dans son fort intérieur, dans son esprit juste le plus pur, dans un endroit de sécurité et être en sécurité. Il faut avoir quand même un très, très, très bon niveau pour pouvoir faire ça. Euh, et donc, il faut imaginer qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont juste en train d'aiguiser peut-être un niveau assez inconscient de contradiction, un niveau assez inconscient de dérangement et d'absence de paix face à cette situation. Donc, merci pour votre franchise et je suis très content si ces séances vous permettent de, de vous poser des questions importantes par rapport à ça et de lâcher prise par rapport à ces jugements. Donc, c'est chouette. Merci beaucoup. Euh, De rien. merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient témoigner peut-être une expérience récente ou nous dire que vous avez vraiment du mal? Il n'y a aucun problème. On n'est pas ici pour prétendre. Jésus n'aime pas les gens qui prétendent. Non, mais ça, c'est une blague, bien sûr. Jésus aime tout le monde. Mais sur ce chemin, nous n'allons pas pouvoir avancer si nous nous leurrons. Nous pouvons avancer. Il n'y a aucun problème à avoir du mal à trouver la paix en regardant ce qui se passe dans le monde. Il n'y a aucun mal. Ça veut dire simplement que nous pensons toujours que nous sommes les enfants de la terre au lieu d'être les enfants de Dieu. C'est tout. Et c'est tout à fait compréhensible. Laetitia. Euh, Alors moi, ce qui me tracasse enfin, ce qui me tracasserait le plus, à la limite, d'une façon ponctuelle, c'est plutôt dans mes connaissances des personnes qui ont un chemin spirituel, qui ont travaillé sur eux depuis des années, et qui arrivent à émettre avec une énergie phénoménale
des assertions pour un camp ou pour un autre camp. Et, et à la limite, ça me perturbe plus que de savoir qu'actuellement, il y a donc deux pays qui sont en guerre, sachant que de toute façon, euh, la guerre, euh, la guerre, il y a toujours, il y a que n'apporte que des dégâts, hein. Si on reste sur le plan matériel, la guerre n'apporte que des dégâts pour les deux camps. Bon, il se trouve que moi, j'ai des amis ukrainiens et des amis russes, et la souffrance, elle est dans les deux camps. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'acquis. Mais quelque chose qui me perturbe plus, c'est de savoir qu'il y a des gens enfin, qu'il y a des personnes qui ont un chemin spirituel depuis très très longtemps et qui arrivent à dégager une énergie de rage, de machin. Et c'est waouh. Et on se dit, mais alors à quoi ça sert qu'on travaille, quoi. Voilà, donc. Merci, Laetitia. D'autres personnes ont constaté, j'ai entendu que d'autres personnes ont constaté aussi un dérangement pareil lors des différents confinements, des différentes mesures sanitaires que nous avons vécues depuis 2 ans. Les gens très, très spirituels qui aussi sont tombés dans un grand désarroi d'esprit et qui ne l'ont pas caché non plus. Donc, je pense qu'il y a deux choses qui sont intéressantes ici. C'est que, tout d'abord, que nous nous étonnons encore que les gens qui ont fait un chemin spirituel depuis très longtemps et peut-être qui déclarent avoir des principes spirituels, de vouloir, qui professent ou qui proclament l'amour de Dieu, etc., et qui tombent, comme tu dis, dans une rage ou à tenir des positions et des propos extrêmement sévères à des moments. Pourquoi est-ce que ça nous surprend? Pourquoi est-ce que ça nous surprend? Pourquoi est-ce que c'est surprenant? Pourquoi est-ce que ça arrive? Ça arrive un peu pour les mêmes raisons dont on a parlé ce soir, c'est-à-dire qu'accepter la paix véritablement, c'est accepter la fin du petit soi. Et ce qui est beaucoup plus difficile que ce qu'on croit, mais beaucoup plus difficile, vraiment de dire adieu définitivement à son petit soi, à sa petite histoire, à son passé, à l'avenir anticipé, l'avenir radieux pour lequel on travaille. C'est beaucoup plus difficile que ce qu'on croit, parce que accepter la paix veut dire accepter l'unité. Si nous aimons bien l'idée d'accepter la paix, nous n'aimons pas du tout l'idée d'accepter l'unité. Et nous ne devons pas être si surpris, ouais, que c'est aussi difficile que pour certaines personnes, pour nous tous. Nous devons peut-être au contraire avoir vraiment beaucoup d'empathie et de compassion. Ils doivent aussi être peut-être dans une grande souffrance quand ils voient leur hypocrisie, quand ils voient la contradiction. Et pour cela, par contre, ces grands événements, ces grands drames que nous vivons maintenant depuis 2 ans sont absolument des instants d'apprentissage excellents pour savoir à quel point nous nous leurrons, nous trompons quand nous pensons avoir vraiment atteint un certain niveau de paix, de croissance spirituelle, et nous nous voyons plonger, mais comme des fois les pires journalistes que nous voyons à la télé, des fois, que c'est assez remarquable ce que nous pouvons entendre à la radio, à la télé, et aussi, bien sûr, n'en parlons pas sur Internet. L'autre chose qui est intéressante aussi, c'est que si cela nous dérange, et si ça nous dérange profondément, c'est aussi un instant d'apprentissage vraiment très intéressant pour nous. C'est là où nous pouvons apprendre que ça nous dérange pour une raison. Selon l'enseignement de Kenneth Wapnick, un grand miracle, ça nous dérange parce que nous faisons exactement pareil et nous ne sommes pas encore pardonnés pour cette erreur. Alors, vous pouvez me dire, mais comment est-ce possible? Moi, je ne fais pas ça.
je suis cohérent, je suis consistant, je ne juge pas les différentes parties dans cette guerre. Ça, c'est peut-être tout à fait vrai. Dans cette guerre ou dans cet événement, peut-être vous ne faites pas pareil. Mais sachez que nous sommes toujours en train de garder une certaine hypocrisie chaque fois que nous ouvrons les yeux le matin et nous nous regardons dans le miroir et nous nous déclarons un être humain et un corps individuel, individualisé et séparé de l'unité parfaite de Dieu. Il y a une hypocrisie en nous et nous devons en devenir confortables, plus confortables. Nous devons accepter cette hypocrisie, cette contradiction, que des fois j'appelle une contradiction, mais pour être un peu plus fort maintenant que je peux prendre l'habitude de l'appeler une sorte d'hypocrisie, c'est-à-dire nous disons une chose d'un côté, par exemple, je sais que nous sommes tous les enfants de Dieu, et donc nous méritons tous l'amour, la compassion et le pardon. Mais de l'autre côté, je continue à me définir en tant qu'un individu, en tant qu'une personne à part entière, avec certains aspects différents d'autres personnes, avec un passé qui n'est pas le même que d'autres personnes et avec un futur que j'espère peut-être différent d'autres personnes, avec mes envies personnelles que j'espère pouvoir satisfaire dans l'avenir. Tout cela continue à me définir en dehors de la conscience pure de Dieu. Dans la conscience pure de Dieu, il n'y a plus de moi, il n'y a plus de petit soi, il n'y a plus de petit moi, il n'y a plus de besoins personnels. Il y a peut-être quelques petites préférences, mais il n'y a plus de grands besoins et il n'y a certainement plus d'histoire personnelle auxquelles nous sommes attachés. Alors, chaque fois que nous nous définissons en tant qu'un petit soi, ce qui sera extrêmement normal, ouais. Alors nous entrons exactement dans le même jeu que ces personnes, soi-disant spirituellement élevées, qui arrivent à juger. Nous entrons dans le même jeu d'hypocrisie ou de contradiction, à dire une chose et faire une autre chose. C'est juste que notre façon de le faire est peut-être beaucoup plus subtile. Mais si je suis dérangé par l'hypocrisie de notre personne, c'est systématiquement parce que je suis toujours moi-même dans une démarche d'hypocrisie, pas par rapport à d'autres personnes, mais par rapport à la source de l'amour, mon grand soi, à l'unité parfaite. Et je ne veux pas encore vraiment confronter cette partie de ma démarche personnelle qui n'est pas vraiment alignée. Je ne suis pas encore totalement cohérent selon mes principes spirituels. Je ne le suis pas. Si j'étais absolument parfaitement aligné et cohérent selon mes principes, je serais déjà entièrement et parfaitement dans l'unité, la conscience unie de Dieu. Mais je suis pas d'accord avec ce mot hypocrisie que tu as répété, je ne sais pas combien de fois. Là, je pense qu'on aurait pu faire un petit carré. Bon, peut-être qu'effectivement, il y a de l'hypocrisie, mais je n'aime pas le mot. À mon avis, c'est une reconnaissance du fait qu'on fonctionne à des niveaux différents. Donc, on est à un certain niveau à un certain moment et on fait un yo-yo entre des niveaux différents. Et c'est pas, bon, le mot hypocrisie, je l'aime pas du tout dans cette affaire-là. Ouais, c'est difficile, effectivement, pas de naviguer, mais de passer d'un niveau à l'autre, effectivement. On peut avoir un regard perturbé sur des personnes, voilà, ce que je disais tout à l'heure, hein, qui ont des avis affreusement affirmés. Mais bon, ça n'engage pas plus que ça, moi, le regard que je peux avoir sur elle, en sachant qu'en plus, ça déclenche de la souffrance. Et pour la personne, c'est des souffrances en cascade. Complètement. Donc, par exemple, moi, personnellement, malheureux. ça me fait souffrir parce que je vois que la personne souffre et puis elle, je sais qu'elle souffre, de l'autre qui souffre et c'est ridicule à la limite, tout est ridicule quand on sait que si on se retrouve tous, hein, on prend un moscovite, on prend un ukrainien, on prend un syrien, on se met tous autour d'une table avec un plat à papoter. Tout d'un coup, il n'y a plus ces nationalités, mais il y a que l'humain, il y a ce que tu disais, l'unité, il y a,
voilà, donc regarder un être humain droit dans les yeux, tout d'un coup, voilà, les armes Mm, tombent, quoi. Enfin, bon, mm, voilà, mais moi, c'est des niveaux effectivement différents et c'est des yo-yo. Et puis, bon, bah, c'est pareil, hein, je peux avoir mm, des réactions épidermiques, c'est clair et net, mm, c'est évident. mm. Mais on se soigne, comme disait je sais pas qui. Oui, oui, on se soigne, on se pardonne et surtout selon le cours miracle, on explique cette difficulté, non pas en disant bah, la situation extérieure a été si exceptionnelle que j'ai pas pu m'empêcher. Ce n'est pas la vraie raison. C'est que dans cette situation, je n'ai pas voulu accéder à l'amour et la compassion de Dieu et de Jésus. Ce n'est pas parce que c'était impossible, ce n'est pas parce que la situation était si extrême que je n'ai pas pu. Je n'ai pas fait ce choix parce qu'à ce moment-là, je ne voulais pas me joindre avec leur amour, leur paix. Et je me suis réfugié dans mon sentiment d'injustice. Parce que ça, c'est Je pense très que personnel. c'est les peurs qui ressortent. Ce sont les peurs qui ressortent. Et selon le cours, selon Ken, la peur qui ressort, c'est la peur de perdre la possibilité de juger d'une façon, euh, justifiée. C'est-à-dire, je trouve que cette situation est si extrême que mon jugement est justifié. Or, Jésus va toujours dire, ton jugement n'est jamais justifié. Aime, aime aime et continue à aimer, point à la ligne. Il va dire que votre jugement n'est jamais justifié. Donc, il suffit juste de changer d'explication. Au lieu de dire c'est difficile parce que la situation est si extrême, on va juste dire c'est difficile parce que, encore, je n'ai pas envie. C'est difficile pour moi d'accepter son amour si total qu'il n'y a pas d'exception. Même pas ici, dans cette situation, ici, il n'y a pas d'exception. C'est un peu ce que j'ai fait. J'ai essayé de faire une vidéo sur ça l'autre jour qui s'appelle Les émotions fortes, je pense il y a à peine une semaine, si jamais ça vous intéresse. Euh, comment, comment nous pouvons utiliser notre jugement pour nous protéger de cet amour qui est là constamment à nous dire aime. Voilà et ne dévie pas de cette ligne de conduite. Et on se dévoue encore à cette ligne de conduite et on voit à quel point encore que c'est difficile de le garder. C'est très, très difficile de garder cette ligne de conduite, d'aimer, aimer et aimer parce que ça nous propulse en dehors du petit soi et vers une autre conscience qui n'est pas le nôtre. La conscience qui sait et qui peut aimer tout le temps n'est pas la nôtre. Et c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Parce que pour l'instant, Et ça, c'est un travail de toute une vie. Et d'ailleurs, mais dans oui, chaque leçon, il est dit et redit des fois, dis-toi ça une fois au début de chaque heure, à la fin de chaque heure, deux fois par heure, plusieurs fois dans la journée. C'est bien pour qu'il y ait ce travail d'allègement, est-ce ah qu'on peut oui, dire nettoyage, enfin vraiment un truc qui va commencer à rentrer un peu et qui servira peut-être dans une future vie, une deuxième vie, une dixième vie. Voilà, c'est un travail effectivement dans chaque leçon, ouais, à la demi-heure, à l'heure. ah oui, complètement. C'est un travail absolument euh, de toute une vie, comme tu dis. Et là, je vais partager une vidéo avec vous de Kenneth Wapnick. Ce n'est pas la première fois que je le partage, que je vous le recommande. Ça parle de comment Jésus aime. C'est avec sous-titres en français. Un amour qui n'est pas de ce monde. Il parle de Jésus. Et à la fin de la deuxième partie, il parle d'une sorte de yoga qui s'appelle le Bhakti Yoga. Il dit, dans ce sens-là, un cours miracle est une forme de Bhakti Yoga. Et dans le Bhakti Yoga, nous nous dévouons à notre maître. Nous nous dévouons si entièrement à l'amour de notre maître que nous devenons l'amour de notre maître. Et dans le cours miracle, notre maître, c'est Jésus, mais vous n'avez pas besoin de l'appeler Jésus. Il suffit juste que vous trouviez une source d'amour qui est capable d'aimer dans chaque situation de la vie
sans faute, sans exception. Il y a un amour qui s'est aimé. Et Kenneth parle de ça et que nous dévouons notre vie, notre pratique, notre existence, un peu comme tu dis, Laetitia, quand le cours nous demande chaque minute, chaque heure, début d'heure, etc., à penser à cette leçon. C'est ce que Kenneth dit dans cette vidéo ici. Nous devons penser à son amour tout le temps pour l'inviter à remplacer notre façon d'aimer qui est si imparfaite. Donc, voilà. Merci beaucoup, Laetitia, pour cette discussion, pour notre échange. Je ne sais pas si j'ai entièrement pu répondre à ton interrogation, mais merci pour cet échange. Merci. Je vois qu'Eliane a aussi levé sa main, mais on est déjà à 10 heures. Eliane, est-ce que ça pourrait possiblement attendre lundi prochain? Ok, je vois que tu dis oui de la tête. Très bien, merci beaucoup. Très bien, chers amis, nous sommes déjà à 10 heures, donc c'est l'heure pour clôturer notre séance. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Si vous avez d'autres questions par rapport à ce sujet de paix dans un monde très troublé, je serai très heureux de passer du temps avec vous en discutant de ça. Ça sera maintenant lundi prochain, donc, puisque nous sommes jeudi. Écoutez, il suffit maintenant que nous ouvrons nos micros pour nous dire au revoir, pour finir cette séance. Donc, voilà, si vous avez envie d'ouvrir votre micro,